Algérie-Cameroun, le match retour de la dignité blessée. Dans un pays qui confond souvent l'espoir avec l'hallucination collective, l'échec devient une religion. Au lendemain du match retour contre le Cameroun, l'Algérie tout entière entre en deuil, pas un de ces deuils sobres où l'on médite en silence, mais un deuil théâtral surjoué, agrémenté de théories rocambolesques, de montages vidéo flous et de cris à l'injustice planétaire. La Coupe du Monde ne se jouera pas avec les Verts, et c'est là que tout un peuple décide d'entrer en guerre contre la réalité. Le match est perdu, mais la défaite est trop douloureuse pour être admise. Un homme vêtu d'un maillot de Marez, les veines gonflées d'orgueil et de sucre, hurle sur la place publique que la FIFA va faire rejouer le match. Pas pourrait. Va, c'est sûr, une source sûre. Un cousin à Genève, et voilà que naît la rumeur. Samuel Eto'o aurait glissé un pot de vin à l'arbitre. La preuve, une vidéo floue où un homme noir serre la main d'un autre homme noir. L'algorithme s'emballe, des montages dignes de cinéastes aveugles circulent, les influenceurs se succèdent, front plissé, ton grave. Attendez-vous à une décision historique. Déjà des manifestations s'improvisent devant le siège de la FIFA à Zurich. Des dizaines d'Algériens débarquent avec des drapeaux, des tambourins et l'énergie du désespoir. On scande, on pleure, on filme en direct. Donnez-nous notre droit, et des pancartes brandissent des messages confus. Rejouez le match, sinon on boycotte la Coupe du Monde. À ce moment précis, tout un pays croit pouvoir faire plier la FIFA à la force de la volonté algérienne. On n'a pas gagné sur le terrain, mais on peut encore gagner sur TikTok. La Coupe du Monde commence sans les Verts. Au Qatar, le football se joue. Ailleurs, en Algérie, il se pleure encore. Pas un débat sans un retour sur cette fameuse soirée maudite. But de Slimani annulé, mais l'ego collectif a explosé les filets. Chaque jour, une nouvelle théorie. Un joueur camerounais aurait été sous l'effet d'un sérum expérimental. Un expert autoproclamé affirme en t-shirt Lacoste et conviction absolue que la FIFA est infiltrée par des sionistes camerounais. Je pense à Samir Zawi. Tout est possible, sauf l'acceptation. Puis vient l'épisode Eto'o, le président de la fédération camerounaise, devenu légende en costard, frappe un journaliste algérien trop curieux. Un coup de pied qui traverse les écrans comme un coup de poing dans la poitrine nationale. Bizarrement, pas de solidarité, pas de drapeau levé pour le confrère tombé sous la chaussure étoilée. L'événement est vécu comme une gifle méritée, un rappel à l'ordre. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques disponible à partir de septembre 2025.